parler d'agriculture biologique et de diminution des protéines carnées. Donc, nous sommes en compagnie d'Antoine Albini qui va nous parler de permaculture, ainsi que de Gaël Ouesdon qui est gérant de l'association Terre de Liens Normandie, mais je leur laisserai le soin de se présenter très bientôt. Donc, selon l'article 1er du texte de 2004, la Charte de l'environnement, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Pourtant, en France, c'est le premier pays européen à utiliser des pesticides et en France et dans le monde, c'est le troisième, derrière évidemment les États-Unis et le Japon. Donc les pesticides qui sont des substances toxiques, donc qui vont venir polluer non seulement l'air, mais également le sol et l'eau. Ils sont également très franchement suspectés de provoquer des maladies donc, telles que les cancers, mais également la maladie de Parkinson, non seulement auprès des personnes travaillant dans le domaine de l'agriculture, mais également auprès de personnes vivant près de ces exploitations agricoles. Je pense notamment aux femmes enceintes qui ont leurs enfants qui sont plus atteints de la maladie, donc de la leucémie par rapport aux autres. Également, nous avons le problème des engrais chimiques qui vont venir appauvrir les sols, diminuer leur fertilité, puisque le sol est un milieu qui est vivant, puisque nous avons 80% de la biomasse vivante qui vit dans les sols, et ça va influencer non seulement tout ce qui se passe dans le sol, mais également au-dessus. Nous allons avoir des animaux qui vont se nourrir par exemple de l'humus présent dans les sols, et venir rajouter des engrais, ça va complètement déséquilibrer la vie microbienne, et l'homme, sans son milieu, il ne peut pas vivre. Nous sommes interdépendants avec notre écosystème, et quand on vient l'abîmer, forcément, ça va avoir un retour de bâton sur nous. Nous avons également le problème du labourage qui va venir tasser le sol, puisque ce sont des engins qui sont très très lourds, donc ça ne va pas permettre à l'oxygène de circuler correctement dans la terre, et ça va également mélanger les différentes couches de terre. Et donc ça va encore une fois perturber la vie microbienne. Donc tous ces éléments sont des caractéristiques de l'agriculture dite conventionnelle, on l'appelle comme ça parce que c'est la norme aujourd'hui en France. Alors que pense le gouvernement de cette méthode d'agriculture? Eh bien dans les discours évidemment ils vont dire qu'il faut aller vers plus d'écologie, une agriculture plutôt biologique, avec les grands discours et les grands sermons faits à Donald Trump, Make Our Planet Great Again. Donc ils veulent vraiment se présenter comme des fers de lance d'écologie, la modernité. Mais quand on regarde les actes, on se rend compte qu'à partir de 2018, nous avons le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui coupe les aides au maintien au bio. Alors on reconnaît bien ici leur logique toujours néolibérale, on fait confiance au marché, on estime que c'est bon, le bio est lancé, donc on va laisser les consommateurs, avec la loi de l'offre et de la demande, on va laisser les consommateurs s'occuper du bio en achetant. Le problème c'est que non seulement on va risquer d'augmenter les prix du bio, ce qui va se rajouter au surcoût fait par les grandes marges que se font la grande distribution, et puis il faut quelque chose vraiment... Pour faire une bonne transition, il faut vraiment l'aide de l'État, alors que là, il se désengage complètement. Donc l'agriculture, c'est quelque chose évidemment qui existe depuis très longtemps. Ça remonte à 10 000 ans avec la révolution néolithique, où l'homme est passé de chasseur-cueilleur à quelqu'un qui va faire de l'agriculture et de l'élevage. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose d'ancien qu'on ne doit pas modifier et adapter l'agriculture, puisque notre modèle qui est hérité aujourd'hui, c'est celui après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on avait besoin de nourrir évidemment une Europe dévastée par la guerre, on avait besoin également de libérer des bras pour pouvoir reconstruire le pays, et donc on est passé à une agriculture vraiment basée sur le productivisme avec la mécanisation et puis tous les intrants. Aujourd'hui, on est face à de nouveaux problèmes, notamment le chômage, donc on n'a pas besoin de libérer des gens dans des secteurs, au contraire, on a besoin d'embaucher de plus en plus de gens, donc notamment dans l'agriculture, en passant des parcelles plus petites à échelle humaine. Également, nous faisons face au réchauffement climatique qui est avéré, n'en déplaise aux climato-sceptiques. Et donc, on a bien vu avec les points que j'ai énoncés que l'agriculture intensive, conventionnelle, nuit à l'environnement et à la santé humaine. Et puis, évidemment, il y a le grand défi de ce siècle qui est nourrir l'humanité, puisque selon l'ONU, nous serons 9,8 milliards rien qu'en 2050, donc ça va arriver très vite. Donc le premier réflexe, c'est de se dire qu'on va augmenter la productivité en allant vers une agriculture de plus en plus intensive, mais comme je vous l'ai montré rapidement, c'est un modèle qui n'est pas viable, et donc aujourd'hui on va essayer de vous montrer que l'agriculture biologique est la réponse à cette problématique, notamment avec la diminution des protéines carnées. Alors ça c'est une formule un peu abstraite pour dire que nous allons devoir diminuer notre consommation de viande, d'une part à cause des gaz à effet de serre, puisque l'élevage est responsable de 14,5% de l'émission de gaz à effet de serre provenant des hommes. Donc c'est devant le secteur des transports. Donc ça c'est dû non seulement à la transformation
et à la production des aliments destinés à nourrir le bétail, mais également à la transformation et production de la viande en elle-même, et puis également avec le rejet de méthane des vaches, c'est pas une légende, c'est vraiment vrai, ça pollue, et puis aussi avec le retraitement des déjections animales. Donc ça c'est un premier point. Également il y a la déforestation qui est en jeu avec l'élevage, puisque 80% de la forêt amazonienne est détruite par l'élevage bovine, alors non seulement pour créer de plus en plus de parcs pour mettre les animaux, mais également pour produire leur alimentation, à savoir surtout le soja en Amazonie. Donc souvent on dit que c'est les végétariens en fait qui détruisent la planète parce qu'ils mangent du soja. En réalité le soja est surtout destiné à nourrir les animaux, donc le bétail. Également c'est un grand gâchis de ressources, notamment en eau et puis en alimentaire, puisque par exemple, ne serait-ce qu'aux États-Unis, 50% de l'eau potable est utilisée pour le bétail. Par exemple, pour produire 1 kg de viande bovine, on va utiliser 15 000 litres d'eau, contre 900 pour 1 kg de maïs. Donc on n'est pas du tout sur la même échelle, enfin de pommes de terre, enfin peu importe. Donc vraiment, on voit ici que, et puis également, il y a le 3/4 des parcelles agricoles cultivables sont utilisées pour nourrir les bovins ainsi que pour les stocker. Enfin, stocker les animaux, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme ça qu'on considère les animaux, comme des marchandises. Et donc, même si on n'est pas encore prêt à arrêter de consommer la viande, ce qui est normal parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, les traditions, et puis le goût, et plein de choses, c'est vraiment important de se dire qu'il va falloir tôt ou tard diminuer parce qu'on n'a pas le choix, on va être de plus en plus nombreux, ça prend énormément de place, énormément de ressources, l'eau, l'alimentaire, ça va polluer, et donc il va falloir réfléchir à cette question très sérieusement. Évidemment, entamer une transition, on ne va pas mettre au chômage tous les éleveurs, il faut au niveau de l'État et puis nous aussi aider à la reconversion et puis commencer à remettre en question nos habitudes alimentaires.